Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. En Amérique latine, l'actualité a été principalement marquée par des évolutions politiques, économiques et commerciales au Brésil, au Mexique, au Panama et en Bolivie. Au Brésil, l'indice IBCBR de la Banque centrale a progressé de 0,2% au deuxième trimestre par rapport aux 3 mois précédents. L'industrie a augmenté de 0,5% et l'agriculture de 0,3%, tandis que les services ont reculé de 0,1%. Cet indice mesure l'activité économique, mais ne constitue pas la mesure officielle définitive du produit intérieur brut. Le ministre brésilien des Finances, Dario Durian, a déclaré que le pays devait achever une phase difficile de réforme budgétaire. Il a cité les taux d'intérêt élevés, l'augmentation de la dette publique et l'endettement des ménages parmi les problèmes à traiter. Il s'agissait d'une déclaration gouvernementale et non de l'adoption d'une nouvelle mesure. Sur le plan électoral, un premier sondage BTG Pactual Nexus créditait Luiz Inácio Lula da Silva de 47% des intentions de vote, contre 44% pour le sénateur Flávio Bolsonaro dans une simulation de second tour. L'écart était inchangé par rapport à la semaine précédente, avec une marge d'erreur annoncée de 2 points. Un second sondage, réalisé par Datafolia et publié plus tard dans la semaine, plaçait également Lula devant Flávio Bolsonaro dans la perspective de l'élection présidentielle. Ces deux enquêtes constituent des mesures d'opinion distinctes et non des résultats électoraux. La campagne de Flávio Bolsonaro a par ailleurs annoncé l'intégration d'Adolfo Saxida, ancien ministre des Mines et de l'Énergie, à son équipe économique. L'économiste Adriano Pires et l'avocat Alexandre Sheker ont également rejoint l'équipe pour les questions d'énergie et d'infrastructure. Aucun candidat au poste de ministre des Finances n'avait encore été désigné en cas de victoire. Dans les relations entre le Brésil et les États-Unis, le gouvernement brésilien a déclaré que Donald Trump avait indiqué à Lula que des représentants des deux pays devraient se réunir rapidement pour discuter des droits de douane. Cette annonce ne constituait pas un accord commercial déjà conclu. Au Panama, le groupe CK Hutchison a engagé une procédure d'arbitrage international contre l'État. Il réclame plus de 1,5 milliard de dollars de dommages et affirme que des mesures panaméennes ont entraîné la perte de ses concessions et la reprise des terminaux portuaires de Balboa et Cristobal. La violation alléguée du traité n'avait pas encore fait l'objet d'une décision arbitrale. Au Mexique, les minutes de la Banque centrale ont indiqué que le taux directeur pourrait être maintenu à 6,5% pendant une période prolongée. Lors de sa réunion précédente, l'institution avait décidé à l'unanimité de laisser ce taux inchangé. Ce maintien futur constituait une orientation possible et non une décision garantie. Le gouvernement guatémaltèque a indiqué qu'environ 2300 ressortissants mexicains expulsés par les États-Unis avaient été envoyés au Guatemala depuis le début de l'année. Le président Bernardo Arévalo a déclaré qu'ils étaient ensuite transférés au Mexique dans un délai de 24 heures. Le gouvernement mexicain a annoncé son opposition à cette pratique. Un gouverneur mexicain, visé par des accusations américaines de lien avec un cartel, a par ailleurs repris ses fonctions. Ces liens demeuraient des accusations américaines et non une culpabilité établie. Dans le domaine commercial, le Mexique a déclaré s'attendre à obtenir des résultats comparables à ceux alors envisagés entre les États-Unis et le Canada. En Bolivie, le gouvernement a écarté le ministre de l'économie, José Gabriel Espinosa, après la pression exercée par des parlementaires. Aucune conséquence politique future n'était établie dans les faits retenus. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a réagi au retour de Rubén Rocha à la tête de l'État de Sinaloa. Elle a déclaré qu'aucun intérêt personnel ne devait être placé au-dessus des intérêts de la population et de la nation. Rubén Rocha, membre du parti Morena, avait repris ses fonctions après avoir été accusé par les États-Unis de trafic de médicaments.